Et pourquoi les chats sont T'as tapé, non? Non, il y a plus. Lui, hein. Lui, en fait, juste dans la portière ou dans l'aile. You came up behind the red BMW. Allez, la deuxième bougie, elle est en dessous. Là, Ouais, il oui. est Il porte là, Je suis à l'œil. c'est FR3. Le filtre de... Ça, c'est drôle. Bon, on fait un petit tour, on t'en va. Non, quand tu m'as dit, ma femme Monsieur Gabriel, j'ai 30 secondes s'il vous plaît. Il parle pas la français.
Perruchon. Madame Lucienne Sulzaf, maire adjoint chargée de la... Madame René Bonnet, est-ce que vous vous approchez un petit peu, s'il vous plaît? À bord d'une René Bonnet. Ah, du René Bonnet. Un décompte 5, 4, 3, 2. Jean-Pierre Beltoise, vous avez été accidenté il y a quelques années déjà à bord d'une René Bonnet. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de vous retrouver au volant de cette voiture? Bon, ben là, vous savez, je suis au volant, je me suis assis dedans, mais ce que ça me fait aujourd'hui, c'est que ça me rappelle énormément de souvenirs. Parce qu'en fait, c'est sur ce trottoir à Champigny que je suis arrivé pour la première fois avec une espèce de mobilette recommandée par des amis de René Bonnet et que j'ai été mécanicien ici dans l'usine derrière chez René Bonnet. Et puis au bout de 3 ou 4 mois, ça ne marchait pas du tout parce que je rêvais de faire des courses de moto, de faire des courses de voiture, je rêvais pas de préparer la mécanique des autres et je suis parti. Et là à ce moment-là, j'étais resté très ami avec Georges Bonnet qui est à côté de nous et qui m'a dit écoute, on va quand même rester copains, on va continuer à aller sur Boom, à écouter du jazz et à sortir ensemble le samedi soir. Et puis je continue à faire des courses de moto et tous les lundis matins, il ramenait sur le bureau de son oncle René Bonnet les motos revues, l'équipe, et disait regarde, mon copain, regarde ce qu'il a fait dimanche. Et un jour, Georges m'a appelé et il m'a dit viens voir, je crois que c'est chaud, va voir René, il t'appelle. C'est ça, hein, Georges, exactement. Hein. Et je suis arrivé, et là, je crois que vous savez, dans la vie, on a des grandes joies, et René Bonnet m'a attaqué d'entrée en me disant, comme c'était la peine de me le demander, bon, petit gars, tu veux toujours courir? C'était pas une question à me poser, ça bouillonnait là-dedans énormément, et il m'a dit, parce qu'il avait René Bonnet, il avait le don du théâtre un petit peu aussi, hein. Il a dit, tu commences à la Targa Florio, qui est encore un mot magique. C'est comme si on disait à tous les jeunes qui veulent courir maintenant, tu commences au Grand Prix d'Italie. Voilà. C'est à peu près la même chose. Voilà. Après, ça a été une histoire qui n'a pas duré très longtemps. Non, parce que en fait, René Bonnet avait des problèmes financiers. Il a été repris par Matra. Et ça a été à l'époque où moi j'ai eu un accident. Et j'ai ici un autre ami, très cher, un de mes amis les plus chers dans la vie avec Georges Bonnet, qui s'appelle Gérard Leroux, qui est derrière. Et quand j'ai eu mon accident, Gérard s'est occupé de moi. C'est grâce à lui que j'ai gardé mon bras. Et donc si je suis ici aujourd'hui, c'est avant tout grâce à Georges Bonnet et grâce à Gérard Leroux. Et pour moi, ce sont des moments que j'oublierai jamais. Ce sont de très grands souvenirs. Et à ce moment-là, c'est à partir de là que j'ai commencé ma carrière chez Matra. Quelle était la force des automobiles Bonnet? Ben, vous savez, la force, je crois que la force d'une écurie de course, c'est la force du dynamisme que peut donner un homme à la tête d'une entreprise, même s'il fait des erreurs. Et René Bonnet était une force extraordinaire. Et il savait convaincre les gens, il savait passer au-dessus de tous les obstacles. Et pour mener une équipe, quelle qu'elle soit maintenant, il faut être très fort. Maintenant, je cours dans une petite équipe dans la Nièvre qui s'appelle Danielson. Et la force de Danielson, c'est la force de Joseph Lebris, son patron, qui sait, contre vents et marées, tenir une entreprise, même dans les moments difficiles, et en sortir gagnant. Merci. Bonjour. Ouais, mais celle-là, elle est...
Un décompte 5, 4, 3, 2. Bruno Demarchio, vous avez été metteur au point chez René Bonnet. Oui, jusqu'en 1964, pendant 20 ans. J'ai travaillé ici. Un décompte 5, 4, 3, 2. Bruno Demarchio, vous avez été metteur au point chez René Bonnet pendant 20 ans. Oui, de 1945 à 1964. C'était vous qui partiez sur les circuits? Oui, avec les bonnets ou les clients, enfin les pilotes. Ça dépendait de la circonstance. C'est le numéro 3, celle-là. Hein. Décompte quand tu veux. Un décompte 5, 4, 3, 2. Bruno Demarchio, vous avez été metteur au point chez René Bonnet pendant 20 ans. Oui, exactement, de 1945 à 1964. J'ai participé un peu à toutes les compétitions, tous les circuits qui ont été faits avec les pilotes, avec le patron qui était René Bonnet, enfin, avec toute l'équipe de l'époque. Qu'est-ce qui vous reste de cette entreprise? Un très bon souvenir. Pourquoi? Parce que ça ne se reverra jamais. C'était pas de l'artisanat, mais enfin c'était vraiment de la camaraderie, quoi. Le patron, les ouvriers, enfin tout le monde, c'était un bloc, quoi. C'était pas la grosse cavalerie, si vous voulez. Vous pensez qu'il n'est pas possible aujourd'hui de recréer la même ambiance dans une petite entreprise? Ah, peut-être une petite entreprise, mais une grosse, jamais. Ça n'a rien à voir. C'est peut-être pas aussi spectaculaire que les Formule 1 maintenant, si vous voulez, mais enfin, revoir cette époque-là, je ne crois pas. Vous étiez combien en tout? On était peut-être un mécano et tout, une vingtaine. Après, il y avait des carrosseries, tout ça, mais enfin, c'était vraiment l'esprit de famille, si vous voulez. Le patron, c'était vraiment c'était quelqu'un. C'était vous qui partiez sur les circuits? Oui. Pourquoi souvent, vous? Parce que ça s'est présenté comme ça, quoi. J'étais un bon metteur au point, sans vouloir donner de prétention, quoi. J'ai essayé de faire le maximum, quoi. J'étais un peu hors l'air, mais enfin, j'arrivais à... Est-ce qu'il vous reste aujourd'hui une bonnet à vous? Non, j'en ai pas. Non, Vous en avez eu à l'époque? Non, non. À l'époque, oui, j'ai eu il y a 20 ans, j'ai pas les circonstances ont tourné avec la matra, tout ça, je suis parti. J'avais un peu rompu les ponts, si vous voulez. Il a fallu cette circonstance-là pour retrouver une ambiance pareille, c'est formidable. Ça vous tente aujourd'hui de retravailler sur un moteur comme cela? Oui, mais enfin, en prenant de l'âge, on peut remarquer, il faut reconnaître que c'est plus le même genre de moteur non plus. Hein. Enfin, ça permet quand même à des gens maintenant d'avoir quelque chose, quoi. Si les gens avaient des grosses Formule 1 ou des grosses voitures de maintenant, un petit, ne ferait pas grand-chose, quoi. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de revoir toutes ces voitures? C'est vraiment sympa. Puis j'ai retrouvé les pilotes, j'ai retrouvé des amis. Et puis j'espère qu'en France, on se souviendra quand même de ça, quoi. Parce que je crois qu'on oublie vite ces choses-là. C'est vite dépassé. Hein. Faut avouer que cette course, c'était peut-être pas des grosses formules, mais enfin, il y a eu quand même du palmarès. Hein. Je le sais bien parce que les jeunes l'apprendront. J'espère qu'ils s'en souviendront. Merci. Décompte quand tu veux. Un décompte 5, 4, 3, 2. Gérard Laureau, vous avez été pilote chez Bonnet pendant 12 ans. Pendant 12 ans, oui, de 52 à 64. Qu'est-ce qui vous avait fait choisir cette maison? Vous savez, j'ai toujours aimé courir pour la France, pour les voitures françaises. C'était la seule à cette époque-là qui avait des voitures qui étaient valables. René Bonnet faisait de très belles voitures qui marchaient fort et je suis arrivé à rentrer, mais tout à fait incidemment, dans l'écurie avec Paul Armagnac en remplaçant un pilote qui était malade. Et le hasard a voulu que ce jour-là, nous gagnions la course, qui était à l'époque la plus grande course en Angleterre. C'était le TT à Belfast, le Tourist Trophy. Et à partir de là, vous y êtes resté? À partir de là, j'y suis resté. Quel souvenir vous reste? 12 ans. Quel souvenir vous reste-t-il de M. Bonnet? Le souvenir d'un homme qui a assouvi ma passion complètement. C'est-à-dire que lorsque j'avais envie de courir, je courais. Et je peux vous dire que pendant 12 ans, j'ai couru 25 fois par an. Je faisais 25-30 courses par an. J'étais pris tous les week-ends. C'était merveilleux. J'ai appris beaucoup de choses. Et c'était une écurie dans laquelle, en plus, on s'amusait. Vous voyez, c'était une distraction. Excusez-moi, on laisse passer un instant de train. Donc vous disiez que c'était une écurie particulière? Oui, parce qu'il y avait c'était une amitié, tous les pilotes étaient soudés entre eux, c'était formidable. Il y avait une amitié extraordinaire entre tous les pilotes. Il n'y avait pas la petite guerre des pilotes comme on peut le voir à l'heure actuelle dans certaines... Absolument pas. Non, pour une excellente raison, c'est qu'il n'y avait pas l'argent qu'il y a maintenant. Nous n'avions pas de sponsor. De temps en temps, un train de pneus par un manufacturier, mais ça s'arrêtait là. Hein. C'était tout. Quel était votre salaire de l'époque? Rien. Moi, j'ai commencé à gagner de l'argent les 4 dernières années quand j'ai été champion de France. Mais avant, rien. Les 3 quarts du temps, je payais pour courir. Vous aviez un métier en dehors? Ah, bien sûr, oui. Ce que j'ai toujours d'ailleurs.
On m'appelait le puisatier, je suis toujours puisatier foreur à Saint-Cyr. Et donc le pilotage, c'était votre passion du week-end? Absolument, c'était la passion des week-ends, de tous les week-ends pratiquement. C'était merveilleux. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir toutes ces voitures aujourd'hui? Un plaisir immense parce que, surtout celles qui sont à l'intérieur, les voitures de course, c'est formidable. Quand on pense que ces voitures-là marchaient à ces vitesses-là, à l'époque, avec un 750 cm3, on marchait à 210 à l'heure dans la ligne droite du Mans. C'est extraordinaire. Elles ont une forme assez terrible, c'était formidable. Et les René Bonnet aussi, après, avec le moteur Renault, on avait des résultats extraordinaires aussi. La force de René Bonnet, c'était quoi avant tout? Ces voitures plutôt. Ces voitures, c'était un tout, si vous voulez. Bon, il y avait une équipe de mécaniciens parfaite. Bon, vous avez vu la forme de ces voitures. C'était l'avion de Marcel Dassault en voiture, si vous voulez. Si vous prenez... Donc avant tout un excellent CX. Un excellent CX, ça c'était un peu Monsieur Dodge, qui était un technicien de l'aérodynamisme formidable. Et déjà à l'époque, on avait des voitures qui passaient en soufflerie. Alors qu'on a l'impression que la Formule 1 a découvert la soufflerie il y a 7 ou 8 ans. Alors que nous, il y a 20 ans, il y a 25 ans, les voitures passaient en soufflerie à Saint-Cyr. C'était formidable. On était très très en avance. Et c'est la raison pour laquelle on avait des résultats comme cela. Donc première chose, un excellent CX, et puis quoi d'autre? Et puis une très bonne mécanique. Bon, aussi bien, les moteurs Panhard, les moteurs Panhard ont fait leur temps, bien sûr. Après, on a pris Renault, et avec Renault, on avait aussi d'excellents résultats. Mais Gordini nous a beaucoup aidé dans ce domaine-là. C'était des moteurs qui sortaient de chez Gordini et qui étaient peaufinés chez nous. Est-ce qu'il n'y avait pas un troisième critère important, le poids? C'était finalement des voitures très légères. Vous aviez des voitures qui marchaient à 200 à l'heure et qui pesaient 401 kg. C'était très très léger, si vous voulez. Mais tenait par terre. Elle tenait par terre, c'est la question que j'allais vous poser. Absolument, ça tenait par terre. Vraiment, ça tenait très très bien. La preuve, c'est qu'on a fait des choses extraordinaires. Avec ces voitures, quand vous pensez capot, on a fini un jour, premier une Ferrari, deuxième une voiture qui était à l'intérieur, là, dans laquelle j'étais, et 3 Ferrari derrière, sur un circuit sinueux et un peu gras. Alors avec que une moi, différence de puissance, voilà, c'est ça. J'avais un 1000 cm3 et j'avais des 3 litres autour de moi. C'est uniquement la tenue de route qui faisait que et sa légèreté qui faisait que cette voiture était extraordinaire. Est-ce qu'il vous reste aujourd'hui une DB ou une René Bonnet? Hélas, non. C'est bien ce que je regrette. Vous en cherchez Quand je les vois maintenant, oui, toujours, j'espère qu'un jour... Enfin, j'ai des copains qui les ont retapés. Vous avez la camionnette avec laquelle j'ai gagné le Tour de France, que vous avez vu là, Monsieur Charbonneau a refait, qui est au musée de Reims. Elle est comme le jour où je suis monté dedans pour la première fois. C'est extraordinaire. C'est formidable. Moi, je trouve ça formidable de revoir toutes ces mécaniques. Merci. Formidable. Je t'en prie.